Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo tuto pour savoir comment étanchéifier à nouveau un joint de porte arrière sur E39 série 5. Donc le tuto il va être assez simple, je vais vous montrer les outils qu'il faut et après on va passer à la pratique. Alors niveau matériel, il vous faudra un tournevis cruciforme pour enlever la vis qui maintient la poignée de porte, un tournevis plat pour enlever le cache qui accède à la vis, du silicone spécial auto, bateau, c'est la même chose. Il faut que ce soit étanche en extérieur et des gants. Si jamais vous ne faites pas ces travaux d'étanchéité sur la porte, le problème c'est que ça peut créer des points de rouille à ce niveau là généralement. Et ensuite ça peut se propager au bas de caisse, au passage de roues, etc. Donc c'est pour ça que c'est important de le traiter au plus vite. Et en plus ça ne demande pas énormément de temps ni de connaissances en bricolage. Donc premièrement, tournevis plat, on va retirer le clip. Qui ressemble à ça. Et après, tournevis cruciforme. Et voilà. Donc des fois ça peut être une vis torque, ça dépend de l'année de du modèle de votre voiture. Après avoir enlevé la vis qui tient la poignée de porte, on va passer à la lampe de seuil de porte, donc qui se trouve en dessous. Donc pareil, une vis plat. Voilà. Ensuite vous débranchez la connectique et on pourra passer au déclipsage du panneau de porte. Donc là on va venir juste positionner la poignée de porte comme ça, vers le bas. Et on va commencer à déclipser, donc on va commencer par le bas. Donc le premier là, le deuxième là, troisième. Après on va retourner en face, 4, 5, 6, 7, 8. Et après il y aura 5 gros clips ici qu'on fera en dernier. Donc là il ne reste plus que la partie du haut à déclipser. Il faudra bien faire attention au fil, parce qu'il va rester le fil d'interrupteur de vitre. Donc on va voir ça. Donc à ce niveau là en gros on va démonter l'interrupteur de vitre. Donc pour ça on va enlever la mousse qui est là. Voilà. Donc là on a sorti la mousse et on va pousser de l'intérieur pour avoir accès au connecteur et ensuite débrancher. Voilà. Et là normalement on peut sortir le panneau tranquillement. Donc là ça va, on peut voir que ce panneau de porte là, comparé à l'autre que j'ai démonté tout à l'heure, il n'est pas trop décollé, donc il y a juste ici, un peu là. Après le reste ça va plutôt bien. Et après ici. Donc sinon en vrai ça va, il est pas trop mal. Donc là profitez-en aussi pour vérifier vos clips. Vérifier qu'ils soient pas abîmés, soient cassés ou quoi. Sinon ça s'achète sur AliExpress. Et sinon aussi vous faites gaffe. Des fois ça a des éclipses, en fait le petit truc est là. Il se trouve juste là. Donc voilà, si jamais vous le faites tomber un truc noir de cette forme là, vous savez que ça sera ici. Ok, donc essayez de décoller un maximum de l'ancienne colle silicone là, de la portière et de la garniture avant de passer au recollage. Petit conseil pour la colle, essayez de mettre l'emplacement d'avant. Donc par exemple là où il y a encore le noir, un peu sur la carrosserie. Et sinon après il faut bien maintenir un peu comme de la super glue pour que ça colle bien, genre pendant 2-3 minutes. Et puis voilà. Donc voilà, après avoir recollé, vous pouvez rajouter un peu
de gaffeur si jamais vous voulez vraiment kikifier le truc. Donc après moi j'en ai mis sur l'autre porte au cas où, mais bon, c'est pas obligatoire. Et après je vais vous montrer comment remonter la portière. Ok, donc montage en sens inverse, on remet la mousse du câble d'interrupteur. Donc après on pourra remettre l'interrupteur à ce niveau là. Donc après ça on va passer la poignée de porte et vérifier le loquet qui passe bien dans le trou là. Voilà, ensuite une fois que ça c'est fait, on va remettre les 6 clips du haut du coup. Et ensuite on descendra au fur et à mesure. Il faudra pas oublier la lampe, le fil de la lampe en dessous qu'on mettra avant de reclipser. On va donc bien repasser le petit fil par le trou pour la lampe et après reclipser en descendant, tac, tac, comme pour le démontage. Et donc après avoir tout reclipsé, on peut remettre la petite lampe, ensuite la vis et le capuchon. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire, à me faire des suggestions sur ce que vous voulez voir par la suite comme tuto ou quoi. Et je vous dis à la prochaine, bonnes vacances, ciao.